qu'on le veuille ou pas, il entre dans l'histoire parlementaire au Cameroun, pratiquement une vie de député. On totalise une 50aine d'années de parlementaire. Effectivement, ce que moi je regrette, c'est qu'on n'a pas la culture en fait du legacy. C'est-à-dire qu'avec tout ce qu'il a vécu, qu'il a traversé, on devrait écrire quand même ces différentes étapes de l'histoire de l'hémicycle du Cameroun. Où est-ce qu'on a commencé? Quels sont les premiers bâtiments? Comment est-ce qu'on est parti de quelques députés à 180 et puis maintenant on est en train d'évoluer? Quelles sont les réformes qui ont été mises sur pied à l'Assemblée? Donc comme Aladji disait, effectivement, on peut dire beaucoup de bien de ce que cet homme a fait. Naturellement, l'humain étant essentiellement limité, sur certains points, il y aura aussi des volets négatifs qu'on peut mettre sur la table. Mais moi, je souhaite adresser la question sur 3 prismes. Le premier prisme est celui des actions. Un élu de la nation, naturellement, pose des actions. Et l'action qu'on peut lui reconnaître sans coup férir, c'est l'hémicycle actuel. Il a été l'architecte principal de cette réalisation-là. Il a mené tous les différents travaux. On peut lui reconnaître cette capacité que l'hémicycle camerounais a eu à pouvoir se projeter, que ce soit en Afrique, que ce soit à l'international. On a sous sa mandature des députés comme le député Korodan, qui ont été quand même députés à une très haute échelle. L'hémicycle camerounais a été convié sous sa mandature. Korodan, président du Parlement panafricain. On a également Hilary Oitong, qui était du Parlement de la francophonie. Voilà. Donc, sous lui, quand même, l'hémicycle, quoi qu'on dise, a connu une expansion à l'international. On avait plusieurs travaux, que ce soit à l'Union européenne, que ce soit au Congrès américain, où les députés camerounais avaient été invités différemment. Les députés ne se plaignent pas de ce que leur gestion avait toujours été assurée. Je ne me souviens pas qu'il y a une année qui est passée où un député viendra dire que je n'ai pas reçu mon paquet minimum ou mes avantages. Il a toujours veillé à ce que tout cela soit parfaitement respecté. Je n'ai pas vu de bagarre à l'hémicycle comme on voit ailleurs. Donc ça montre quand même qu'il a su gérer la maison, encadrer la maison. Donc premièrement, au niveau de ses actions, les gens peuvent donner des éléments clairs et factuels. Le RDPC pourra aller plus en détail. Le deuxième volet, c'est celui de la famille biologique. Qu'est-ce que la famille biologique va donner comme témoignage? C'est ce que nous allons finalement retenir. Parce que dans des cadres comme ceux-là, on ne peut pas se permettre de supputer pour un, j'ai envie de dire, un haut commis de l'État comme lui. Et le troisième volet, ça va être la famille politique. Et c'est là que j'ai un peu mal quand même. Parce que le message que la famille politique du très honorable travail légué passe aujourd'hui m'écoeure. Ça m'écoeure parce que, et là j'en veux au président Datou, je le dis à Mondo Vision, il ne peut pas s'attaquer à une icône comme ça pour entrer dans sa mandature. Non, on peut mener des enquêtes, découvrir des faux diplômes, ça passe sous silence. On n'a pas besoin de venir donner l'impression que Cavaille n'était que dans le faux, d'employer que ses nièces, ses neveux, ses enfants, c'est pas bon. Et ça, il faut qu'on comprenne que dans une dynamique, lui-même aura ses tares demain et il ne sera pas fier qu'on les affiche. Vous avez vu la chasse aux sorcières. Avec cette brutalité. Elle est brutale. Franchement, on a tous été contents que Cavaille soit remplacé, mais il a oublié que c'était un patriarche. De la même manière qu'eux, ils n'aiment pas qu'on touche Paul Biya, on veut rappeler que certains Camerounais aussi n'ont pas été d'accord qu'on touche Eniat et Cavaille, et certainement d'autres. Donc aujourd'hui, la famille politique doit rapidement corriger ce mauvais coup qui a été malheureusement très diffusé, très mis en avant. Donc, sur ce volet, quand je dis que j'en veux au président Dato, ce n'est que là. Faut pas on connaît les Camerounais, avec le mélange, ils vont emmener partout. Je reste sur la gestion de la sortie du président Cavaille, président Dato, on peut mieux faire. Parce que même les notes internes, on s'est toujours plaint. Qu'est-ce que les notes officielles font sur les réseaux sociaux? Vous demandez au fils de l'ancien président et quelques collaborateurs de ramener la voiture sous peine de poursuite. La note se retrouve sur les réseaux sociaux. Mais à un moment donné, il faut quand même qu'on arrête d'humilier le Cameroun, j'ai envie de dire ça comme ça. Donc, la famille politique, et je sors par là, est celle qui va nous dire qu'est-ce qu'on retiendra finalement de Cavaille Guédibril, quelle est la place même qu'il a eue dans leur cœur. Et comme Godfred le disait, est-ce qu'on peut remplacer un monsieur comme Cavaille? Même seulement dans son timbre vocal, ce n'est pas possible. D'accord, ça fait quand même plusieurs années de Cavaille Guédibril, président du NTJC. Est-ce qu'on peut
même si l'exercice est assez risqué, parler du bilan de cet homme au Parlement camerounais. Mais quand on parle de bilan, on a un homme qui a tenu le Parlement d'une main de fer. Et d'amour. D'une main de fer, et qui considérait que sa majorité était pour lui le seul pilier sur lequel il fallait compter. La preuve, c'est que malgré les différentes réformes du code électoral qui ont été demandées, il est resté campé et sur ses positions. Je voudrais rejoindre que pouvait-il faire face à ces réformes qui étaient demandées? Écoutez, il faut qu'on arrête de donner l'impression aux Camerounais que quand on est président à l'Assemblée nationale, on reçoit les ordres de la présidence. Quand il s'agit de défendre leurs intérêts, les gars tiennent aux quatre fers. Je voudrais déjà rendre un hommage au président Cavaille. Il a été à l'Assemblée nationale pendant près de 50 ans. Il a manqué l'occasion de comprendre que le pouvoir c'était un prêt et qu'il fallait utiliser dans la course de relais et non pas confisquer, risquer, puisque après qu'il a été remplacé, il revendiquait les voitures à Mondiovision. Bref, il est important pour l'ensemble de la classe politique camerounaise de comprendre que la gestion de l'État, c'est la course de relais. Ce n'est pas la course de propriété où on est même essoufflé, on continue à signer. La dernière fois que je l'ai rencontré, c'était à l'hôpital général, très tôt le matin. On n'entrera pas dans ces détails-là. Bref, nous tous ici, on va à l'hôpital sans en faire la publicité. Je dis que il est important que les gens gardent... Vous voulez qu'il quitte ses fonctions? Non. Il faut que ceux qui maintiennent les patriarches à ces fonctions, malgré tous les efforts qu'ils ont déjà donnés, comprennent qu'une république, c'est l'héritage. Quel héritage on va garder de ceux qui, après avoir servi pendant beaucoup d'années, ont mis leurs enfants, leurs petits-fils en retraite et ont continué à signer même quand ils ne pouvaient plus rien donner. Il faut savoir que dans l'imagerie populaire, dans la tradition africaine qui est la nôtre, le chef pleure son deuil étant vivant. Jean Jazé, je voudrais vous surprendre en vous disant que l'héritage que le président Cavaille laisse, c'est l'héritage de quelqu'un qui a déplacé la chefferie à Yaoundé, où désormais, au lieu d'installer le chef supérieur dans son village, on vient l'installer à Yaoundé. Et beaucoup de chefs traditionnels de beaucoup de nos villages ont déplacé les chefferies pour venir les installer. Tout en rappelant qu'il a retrouvé la chefferie au village. Sauf il est reparti à la chefferie au village et c'est là-bas qu'il est décédé. Sauf que sur ce point particulier, je ne vais pas être le violoniste du Titanic. Parce que vous savez, quand le Titanic était en train de couler, il y avait des gens qui jouaient au violon. Ouais. Il faut regarder la réalité en face, éviter de mentir aux Camerounais. Aujourd'hui, il y a un problème fondamental. Il fait partie, dans son héritage, d'une classe politique qui a pensé qu'avant eux, il y avait le pouvoir. Pendant eux, il y a le pouvoir. Après eux, il n'y aura plus rien. La preuve, c'est que s'il n'avait pas été débarqué du Perchoir à l'Assemblée nationale, il en serait encore là aujourd'hui. On n'en sait rien. Bon, on n'en sait rien. On peut le dire. Permettez. Je voudrais chuter là-dessus en vous disant que j'ai été très mal à l'aise quand j'ai vu son remplaçant commencer à prendre des notes qui parcourent les réseaux sociaux. Ce n'est pas la République que nous avons connue à côté de nos tontons quand on était petits. Les affaires de l'État se géraient d'une certaine façon. À la suite de la mort du président Cavaille, c'est vrai que l'enfant ne donne pas les conseils aux parents, je donne un avis, que les uns et les autres se ressaisissent et comprennent que après eux, il y aura la République, et dans la République à scandale des réseaux sociaux, ça ne marche pas. D'accord. Voilà. Sur le plan de l'héritage, on parle d'une très longue vie, entré comme député dans les années 70. Il devient président de l'Assemblée nationale en 92 pratiquement, plus de 30 ans, toute une vie. Ça marque quand même l'histoire d'un pays. Tout à fait normal, ça marque. Comme le docteur Mbog l'a dit tout à l'heure, c'est une icône. Mais moi, je voudrais répéter le mot du docteur Mbog. Les florilèges, pour moi, ça n'existe pas. Il faut dire des choses de bien, même quand c'est la mort. Je l'ai dit là, n'est-ce pas, dans la prise de parole, que devant la mort, on se tait. Mais il y a
les camarades du parti qui en font tout. Dire que c'est des personnes irremplaçables, je trouvais ça très fort dans un pays de 30 millions de personnes. Il va expliquer pourquoi il dit qu'il va être difficile de le remplacer. Est-ce qu'il est seulement sur le plan politique ou pas? Est-ce qu'il le dit? Il faudra qu'il s'explique tout à l'heure. Jean-Jacques, le véritable problème, ces gens n'ont pas servi le Cameroun ou les Camerounais en tant que parlementaires. Défendre le peuple qui les a envoyés là-bas. Ils ont servi à cause d'un nom, le président de la République. Je dirais même qu'ils ont été domestiqués pour ça. Ça c'est clair. Parce que quand ils parlent, dès qu'on le renomme là-bas, parce qu'on ne peut pas parler d'une élection, la première des choses, il dit merci au président de la République. Vous avez dit des choses tout à l'heure, mais c'est cette personne qui a donné le nom de l'hémicycle, ce qui qu'on ne trouve nulle part dans le monde. Il a donné le nom de Paul Biya, un siège quand même de la démocratie, de la liberté. Le siège de l'Assemblée porte aujourd'hui le nom de Paul Biya. On ne voit pas ça nulle part. Donc, c'est des gens qui n'ont pas servi la cause du petit peuple. Ils ont oublié. Les problèmes, c'est de corrompre à l'intérieur au nom de la discipline du parti. Ça dit, c'est des godiots. Nos parlements sont des godiots. Ça vient, n'est-ce pas, de l'exécutif. Ça traverse là, même pas une virgule, on ne change pas. Je n'ai jamais vu ce monsieur se battre pour un projet de loi et dire non, ceci là, ça ne peut pas passer, on renvoie ça d'abord. À la deuxième lecture, essayer de faire quelque chose pour défendre le peuple tel que nous voyons. Des deux, quel Camerounais ne dira pas que l'Assemblée était devenue plus qu'un patrimoine? Ne voyez pas ce que l'actuel a C'est la conséquence de la longévité. De la longévité. Oui. Que les scandales de milliards n'avons pas vu. Dans un pays sérieux, je vous raconte une fois qui s'est passé en France. Le président de l'Assemblée a reçu à déjeuner, n'est-ce pas, un visiteur. Comme chez eux, tout est codé. L'intendance de l'Assemblée, il a eu à prendre la marque d'un vin et manger ce qu'ils appellent le homard ou ce quoi. Mais on a trouvé que le repas là n'est pas conforme, n'est-ce pas, à ce qu'ils ont fait à la réception. On a facturé au président de l'Assemblée française de payer ça. C'est une histoire qui est là. Tout à fait. Le premier ministre allait en Angleterre, de la France toujours. Son fils a profité pour aller voir un match. Il est entré dans l'avion de la République. Au retour, on a facturé la dimension de l'avion. On a facturé au Premier ministre pour qu'il paie, son fils n'a pas le droit. Si nous voulons une République responsable, une République qui défend, c'est pour ça aujourd'hui que vous voyez, n'importe qui, dès qu'il est nommé, il est là, il fait de l'argent de l'État, comme l'arachide du deux qu'on dit chez nous. On met là, dès que vous entrez, vous ramassez, vous allez vous asseoir. Donc, quand vous voyez ce genre de choses, voilà des choses que moi je retiens, des négatifs. Mais sinon, nous ne jetons pas de Cavaillé à ceux qui ont été là avant, c'était pratiquement le même fonctionnement. Peut-être que ces changements qui s'imposent à la nature vont peut-être entraîner des changements. Il allait très loin. Parce qu'il a mis trop long aussi. Peut-être il va trop long aussi. Je vois voilà la longévité fait qui prend beaucoup de notes. Je ne sais pas trop pourquoi il D'accord, il faut la parole maintenant. Est-ce qu'il y a un héritage qu'on peut ressortir du long bail de Cavaillé qui dit prélaté du Parlement camerounais? Oui, mais il y a quelques précisions qu'il fallait faire lorsque quelqu'un parle d'un élu comme débarqué à la tête d'une institution. Moi, je ne voudrais pas dire que c'est maladroit ou alors on fait semblant d'ignorer que l'ancien président de l'Assemblée nationale est un élu. Oui. Et s'il décède aujourd'hui, il décède encore en tant qu'élu. Et lorsqu'on parle de l'élu, c'est quelqu'un qui bénéficie, n'est-ce pas, de la volonté d'une population. C'est-à-dire que ça veut dire qu'ils disent allez nous représenter. Et dire qu'il a été débarqué, même au niveau de l'Assemblée nationale, il s'agissait d'un vote. Il s'agissait d'un vote. Et comme quoi certains ont cru que c'était une nomination, quelqu'un d'autre a pu prendre sa place et employer les thèmes tels que débarquer. Vraiment, c'est
c'est pas hors contexte. D'accord, allons-y. C'est hors contexte. Oui. Et lorsque j'ai dit, vous savez, c'est quelqu'un qui a su gérer des crises. Des crises, lorsque je parle des crises, vous savez, le Cameroun a traversé beaucoup de crises lorsque Honorable Kavaïegui était à la tête de l'Assemblée nationale, et il fallait voir au niveau des débats houleux qu'on a eu à voir, mais il a su maîtriser et maintenir la stabilité. Et vous savez, sauf si vous pouvez me dire ici que vous savez la couleur de demain, s'il va pleuvoir ou il va faire soleil. Personne ne le sait. Même la météo se trompe. Vraiment, même la météo se trompe. C'est pour ça que lorsque je dis c'est quelqu'un qu'on aura de la peine à remplacer, c'est justement parce que je ne connais pas, n'est-ce pas, la nature de demain et la couleur des heures qui suivent. Ce qui fait donc que je reste dans la supputation et je prie qu'on puisse trouver quelqu'un qui, n'est-ce pas, pourra jouer ce rôle. Et on espère que ceux qui viendront après lui feront comme lui. On dirait, on ne dit pas dans un poste, surtout un poste électif, qui veut. Mais c'est le vouloir de tous ceux qui vous portent là-bas. Et jusqu'à présent, personne n'a jamais contesté ce qu'il a fait. C'est bien beau de penser que ailleurs on fait ci, on fait ça. Je ne pense pas que lorsque la population vous donne, ou alors l'ensemble des élus de la nation vous portent à la tête du Parlement, c'est pour venir défendre, n'est-ce pas, les intérêts des individus. Bon, en attendant, nous avons quand même sur le plateau un président d'un parti politique qui estime, n'est-ce pas, demain diriger le Cameroun. Et si il estime que c'est ce qu'il fera, moi je ne pense pas que ce serait le Cameroun que nous voulons. Parce que jusqu'à aujourd'hui, le Cameroun reste et demeure un pays stable institutionnellement et sur le plan du développement. Alors, vous qui êtes du RDPC, vous qui parlez de difficultés à le remplacer, on rappelle qu'il décède étant chef de la délégation permanente régionale du RDPC pour l'extrême nord. C'est l'une des régions qui vote majoritairement pour le RDPC depuis plusieurs années. Donc le RDPC doit ressentir quand même un grand coup. Justement, c'est pour ça que je disais, nul n'est éternel. Nous passons et nous laissons un vide. Parfois, on peut estimer qu'on ne peut pas trouver mieux, mais la prière, c'est qu'on trouve quelqu'un qui, n'est-ce pas, puisse rassembler. Parce que lorsqu'on parle du vivre ensemble dans le Grand Nord, il a beaucoup fait. Et si cette population a pu renouveler la confiance envers lui pendant ce nombre d'années, ça veut donc dire que c'est quelqu'un qui a vraiment laissé une tache d'huile. Et je crois que la mémoire, comme le docteur Mbok disait tout à l'heure, on n'aura pas de livre, mais certainement des thèses à écrire sur le travail qu'a fait l'honorable Kavaïegui au niveau de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, nous avons une Assemblée nationale qui n'a rien à envier, que ce soit ici en Afrique ou en Europe. C'est un cadeau. Moderne. D'accord. Sauf qu'il n'y a que 30 bureaux pour 30 députés. Il y en a qui n'en ont pas. Oui. D'accord là-dessus. Si nous parlons de 30 bureaux, avant, je ne voudrais pas donner la question à savoir s'il y avait avant. Parce que les autres députés sont censés avoir leur résidence parlementaire ailleurs. Merci. Alors, c'était plus un acteur politique pour le RDPC ou pour le Cameroun, William? C'est une très bonne question. Parce que quand j'entends mon confrère parler d'un homme irremplaçable, je voulais lui rappeler qu'elle était remplacée depuis le 17 mars 2026. Ça fait 50 jours que l'ex-président de l'Assemblée nationale, le très honorable Kavaïegui Djibril, a été remplacé.
ça veut dire que les pièces de rechange ne peuvent pas être manquantes dans une... Quand il y a une usine. Quand il y a une usine qui produit les pièces humaines. Peut-être dans les rouillages de fonctionnement, je vous en prie. Peut-être dans les rouillages je peux faire une petite précision. Tu ne parles pas de remplacement numérique. Lorsque je parle de remplacement, il ne s'agit pas du remplacement dans un poste. Remplacement sur le plan politique et sur ce qu'il a eu à faire pendant le nombre de temps qu'il a eu à passer, n'est-ce pas, en tant que député à l'Assemblée nationale, avant d'être président de l'Assemblée nationale. D'accord, William. Alors, je disais peut-être que le remplacement pourrait être difficile dans les rouages et les instances organisationnelles du parti au pouvoir, le RDPC. Notamment la délégation régionale de l'extrême nord. Ou alors ça va libérer la place à quelques jeunes talents qui s'impatientent depuis. Mais je crois que parlant de la fonction parlementaire, celle qui devrait beaucoup plus nous préoccuper aujourd'hui dans le cadre de cette thématique, Kavaï Djibril, le très honorable, paix à son âme, a déjà été remplacé. Donc je vais aborder ce sujet, pas sous le prisme de l'émotion, parce que l'émotion, dans un deuil, tout le monde ne parle pas pour pleurer. Il y en a qui parlent un peu d'émotion quand même. Voilà, on a un peu d'émotion, mais je pense que l'émotion ne doit pas surseoir les éléments essentiels. Parce que nous parlons d'un haut commis de l'État qui aura passé pratiquement 34 ans à la tête de l'Assemblée nationale. Il a fait 33 ans et 11 mois. Donc ça fait pratiquement 34 ans. Et il ne sortait pas du quartier, il était entièrement parlementaire, c'est-à-dire il est d'abord député pendant de longues années. Alors il est à la tête de l'Assemblée nationale. Et nous connaissons la position de l'Assemblée nationale dans les mécanismes de régulation de l'État, dans les attentes des populations, au regard des devoirs régaliens de l'État. Il faut donc regarder le prisme sur lequel il faut beaucoup plus s'intéresser au décès de Kavaï Djibril, qui intervient 49 jours après qu'il soit sorti de là, quelle que soit la forme par laquelle il est parti de là, mais nous savons qu'il n'y est plus. Alors, l'Assemblée nationale, il s'agit de l'Assemblée nationale. Regardez que les éléments constitutifs de l'Assemblée nationale depuis 1960, étaient les éléments essentiels pour le fonctionnement de l'État, c'est-à-dire l'autonomisation de la légifération. Parce que notre Assemblée nationale, qui est née en 1960, vient de l'Assemblée législative camerounaise qui était là depuis qui était là depuis 1957 et qui était la première institution constitutive de la République du Cameroun. Ça veut dire que la première des institutions de notre pays en tant qu'État, c'est l'Assemblée nationale, avec une responsabilité particulière, c'est celle qui nous intéresse, c'est-à-dire l'autonomisation sur la légifération, le pouvoir de légiférer. Et c'est au nom de ce pouvoir que l'ALCAM avait été mis sur pied en 1957. Nous sommes donc arrivés à quel niveau? Au terme de 34 ans de légifération, de magistère, est-ce que au regard de l'action menée par l'Assemblée nationale, il faut comprendre que la Kavaï a fait au moins 6 législatures. Quand on fait les calculs, il a fait minimum 6 à 7 législatures, de manière cumulée. Quand vous prenez 5 ans pour une législature. Alors, est-ce que aujourd'hui le bilan qu'on peut constater est celui d'une Assemblée nationale qui, au regard de ses prérogatives, sur le contrôle de l'action du gouvernement, article 14, alinéa 2 de la Constitution de la République, au regard de l'initiative des lois dans la légifération, au regard de la séparation des pouvoirs, au regard, bien sûr, c'est la conséquence des conséquences. Au regard même de la cohabitation entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif, est-ce que les 34 années ont permis de dégager les points d'ombre que l'on peut encore malheureusement constater aujourd'hui? Pourtant, la longévité ne doit pas être seulement le griotisme d'une gloire. La longévité est aussi justement la manœuvre qui permet d'apporter une touche mémorielle et remarquable. Une touche qui va donc permettre à ce que les points d'ombre que l'ALCAM n'a pas pu faire entre 50 et 60, eux qui sont venus après 60, lui qui vient en 92, auraient pu bénéficier de cette longévité
pour permettre à ce que notre Assemblée nationale soit autonome sur l'exercice de son pouvoir. Parce que l'Assemblée nationale est assise sur un pouvoir. Et sur ce point-là, vous observez que l'Assemblée nationale n'est pas devenue une institution forte. Elle n'est pas devenue une institution autonome. D'accord. C'est une institution qui est malheureusement jusqu'à aujourd'hui inféodée à l'exécutif. Et c'est des éléments pour nous qui pensons qu'il y a une nouvelle classe politique émergente. C'est les éléments que nous pensons qui doivent permettre à l'ordre politique actuel qui est aux affaires de tirer les conclusions. Et de voir que bon, voilà, comme nous partons d'une génération, cette génération n'a pas peut-être pu apporter des éléments conséquents à la République, améliorer la performance de l'État, parce que l'État devient performant dans son mécanisme institutionnel à toute sa manœuvre. Ça veut dire que les lois peuvent non plus être des dictées, mais vraiment des élaborations des parlementaires qui exercent leur liberté de produire la loi. Donc ça c'est un côté. Mais il y a un élément très important pour regarder. Non, je sors par là. C'est un élément dans l'analyse, la mystique du pouvoir. Parce que nous avons dit que nous avons l'impression, pas l'impression que c'est un fait. Il y a une séquence de hautes personnalités qui partent dans un laps de temps. La mystique du pouvoir. Nous avons tour à tour, le président du Sénat qui est parti. Nous avons le premier président de la Cour suprême qui est parti. Nous avons le président de l'Assemblée nationale. Oui. Tous c'est des anciens présidents. Oui, des anciens présidents. Oui, les anciens présidents, oui. C'est important de savoir que c'est des anciens présidents. Parce qu'il faut regarder dans la gestion du temps et de la mystique politique, on a l'impression qu'il y a une connectivité et que quelqu'un a ouvert la vanne. C'est important, on a compris. Alors, on reste sur le bilan de l'Assemblée nationale. Vous dites que le Parlement n'est pas devenu l'institution forte que vous auriez voulu sous Kaba Igué Djibril.